humanité, impartialité, neutralité, indépendance, indépendant, volontariat, unité, universalité. Les postes de santé, les écoles, mais aussi ça se traduit sur des indicateurs de santé auxquels la Croix-Rouge sénégalaise a largement contribué à être améliorée. Je pense aux consultations prénatales, aux consultations postnatales dans la région. Et puis tous ces mécanismes communautaires de réduction des risques de catastrophes, de réduction des enjeux d'insalubrité, notamment en prévision des inondations, et ce qui a pu mitiger certains risques en termes d'impact de catastrophes liées au changement climatique notamment. Alors aujourd'hui, on a un avis favorable de la coopération belge au développement qui a financé effectivement cette première phase. Et on a bon espoir d'avoir un financement pour les 5 prochaines années et qui devrait se traduire dans la région de Thiès, d'après les orientations souhaitées par la Croix-Rouge sénégalaise, par une continuité et un appui beaucoup plus sur mesure, finalement, en fonction des vulnérabilités identifiées dans chaque localité. Et donc on est très heureux, nous, Croix-Rouge de Belgique, de continuer à soutenir la Croix-Rouge sénégalaise dans cette dynamique-là, et surtout à appuyer l'institution qu'elle est pour qu'elle devienne une vraie société nationale auprès de ses pouvoirs publics et répondre aux services sur lesquels on l'attend. Parler aujourd'hui des résultats dans le cadre de cet atelier de capitalisation nous amène à revoir qu'est-ce qui a motivé un peu la mise en œuvre de ce projet. Quand nous avons eu l'accord de notre partenaire de la Croix-Rouge de Belgique à mettre en place ce projet, nous avons réalisé ce que nous appelons des évaluations des vulnérabilités et des capacités dans les 20 localités qui sont ciblées par le projet. Cette évaluation des vulnérabilités et des capacités nous avait permis d'identifier un certain nombre de problèmes qui existent au niveau de la zone et qui ont permis de les loger dans 4 chapeaux. Un premier chapeau qui concerne la question de la santé communautaire et autres. Un deuxième chapeau qui concerne la gestion de l'environnement, la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Un troisième chapeau qui concerne l'eau, hygiène et assainissement. Et un quatrième chapeau qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles de la Croix-Rouge. Et dans ces 4 chapeaux, nous avions identifié dès le départ, dès le début du projet en 2017, tout un ensemble de problèmes dont les indicateurs étaient très bas. Que ce soit avec les services techniques qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre, nous avons identifié tous ces manquements, tous ces problèmes-là, sur lesquels on avait demandé une intervention de la Croix-Rouge pour accompagner les pouvoirs publics. Parce que l'État a une certaine mesure, le rôle régalien d'accompagner les populations, mais vous savez tous que les moyens manquent. Et c'est à ce stade que la Croix-Rouge, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, a pu décrocher ses financements avec les partenaires pour soutenir ces structures et services techniques. Donc aujourd'hui, les résultats sont vraiment très positifs parce que les indicateurs que nous avons trouvés à un niveau assez bas ont été amenés pendant les 5 années à un résultat très positif. Dans le domaine de la santé, nous avons soutenu l'ensemble des districts sanitaires. Parce que d'abord, il y avait les problèmes de faiblesse des indicateurs en termes de couverture vaccinale, par exemple. Dans les zones qui ont été couvertes, aujourd'hui, la couverture vaccinale a dépassé plus de 60% de taux de couverture. On est à 80%, voire même 90 à 100% dans certains districts sanitaires, dans certains postes de santé. C'est ça, c'est dans le domaine de la santé. Vous avez également dans le domaine de la mobilisation communautaire des sensibilisations au niveau des grands événements comme la pandémie qui a secoué tout le pays, où on a mobilisé plus de 600-800 volontaires sur le terrain pour accompagner les districts sanitaires des 2 départements, pour accompagner également l'État dans le cadre de la sensibilisation. Les stratégies avancées des districts sanitaires ont été soutenues par le projet. Le projet a également soutenu l'organisation de toutes les réunions de coordination des 2 districts sanitaires dans le cadre de l'identification des besoins en termes de santé. Et à chaque fois, toutes les actions qui ont été menées par le projet ont été identifiées comme priorité par les districts sanitaires.
Donc ça veut dire que nous avons répondu à ces... Sur le plan de l'environnement, nous avons eu à travailler avec les services régionaux de l'environnement, les services des eaux et forêts. Nous avons reboisé plus de 20 hectares de terre au niveau de la zone des ICS pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et ça, nous l'avons fait grâce au soutien des services techniques. Nous avons réalisé plusieurs activités de mitigation des risques environnementaux qui ont été identifiés par les communautés à travers les équipes municipales qui nous ont soutenus. Tous les postes de santé qui avaient des difficultés d'accéder à des matériels pour pouvoir incinérer l'ensemble des déchets biomédicaux ont été soutenus par la construction d'incinérateurs dans tous les postes de santé. Ça, c'est aussi dans le domaine de la santé et de l'environnement. Nous avons installé plus de 8 incinérateurs dans les structures de santé.